Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour à toi. Dans un épisode précédent, je parlais de comment le monde du bien-être équin a tendance à être maltraitant envers les humains. Soit de manière directe par les commentaires et les remarques qu'on peut faire aux autres personnes en faveur du bien-être équin, mais qui peuvent parfois créer de la souffrance chez l'humain, soit de manière plus insidieuse par rapport au niveau de difficulté qui pose comme objectif et qu'on a tendance à intérioriser. Et donc, comment l'objectif du bien-être équin peut nous faire viser une perfection qui crée de la souffrance quand on n'arrive pas à l'atteindre. Forcément, quand on dit ça, la question c'est un peu « Ok, mais qu'est-ce que je peux faire pour que mon objectif d'améliorer le bien-être des chevaux soit le moins maltraitant possible, voire le plus bien traitant possible envers les humains ?» Donc j'ai envie de te partager ici quelques pistes que je peux avoir moi. D'abord, comment on peut faire pour être plus bienveillant et bien traitant envers soi-même quand on veut assurer le bien-être de nos chevaux. Je crois que le premier point, c'est de comprendre qu'on a des limites en tant qu'humaine, que nos capacités peuvent varier d'un jour à l'autre ou dans le temps, et qu'elles peuvent être différentes des capacités des autres personnes qui nous entourent. Et donc on peut réfléchir nos choix pour nos chevaux en prenant en compte qui nous sommes nous, quels sont nos besoins à nous. Oui, tu as le droit d'avoir des besoins et de les prendre en compte, et donc finalement d'aller chercher cet équilibre entre les besoins de ton cheval que tu veux assurer et tes besoins à toi, qui quand ils sont comblés te permettent d'assurer les besoins de ton cheval, qui permettent de tenir le bien-être de ton cheval. Moi personnellement, clairement, mon meilleur exemple de ça vient avec l'exemple que je disais la dernière fois de la gestion du foin en Paddock Paradise. Perso, mes chevaux, ils ont des ballots de foin de 400 kg dans un râtelier avec un fil à foin. Je sais que c'est pas optimal pour le poids, mais je sais aussi que c'est ce que moi je peux leur apporter de manière durable dans le temps. C'est ce que moi j'ai la capacité de gérer dans la manière durable dans le temps. Donc, je fais un compromis, je leur apporte du foin à volonté, avec les filets pour essayer de ralentir la consommation et de limiter le gaspillage, et moi je sais que je peux le gérer dans mon organisation. Donc de cette façon-là, je trouve la solution qui est le plus en accord avec leurs besoins et qui me permet de respecter mon bien-être à moi également. Un autre choix que j'ai eu du mal à faire, c'est que, pendant un moment, je gérais le parage de mes chevaux moi-même. Et alors, avec Jasmine, c'est aucun souci. Avec Félix, on n'en parlera pas, parce que, bien évidemment, on n'en est pas là. Mais avec First, c'était devenu très compliqué, parce que c'est un cheval qui n'a pas beaucoup de patience. Moi, j'ai pas beaucoup de patience. J'ai pas les compétences professionnelles d'un maréchal, d'une pareuse. Et j'ai un cheval en plus, First, qui a des pieds d'Irish Cob, qui a des pieds en béton. Genre, c'est super dur. Et du coup, ça devenait un moment super compliqué, avec beaucoup d'énervement pour nous deux. Et j'ai mis très longtemps à accepter que, la meilleure solution pour son bien-être, c'était d'accepter de déléguer le parage. C'est d'autant plus compliqué qu'il n'y a pas de pareur dans ma région. Donc moi, j'avais des chevaux qui étaient parés en PEL depuis plusieurs années. Donc ça implique de dire, ok, si je prends quelqu'un, j'aurais pas forcément cet objectif de gestion du pied nu comme moi je l'ai appris, comme ça semble me correspondre. Et pourtant, pour garantir à la fois mon bien-être à moi, quand je suis avec mon cheval, le plaisir d'être avec mon cheval, pour garantir le fait que on passe des bons moments et pas seulement des moments de bataille avec lui pour les pieds, j'ai fini par trouver une maréchale qui fait du pied nu. Qui travaille pas exactement comme j'avais appris, mais qui au final, a réussi à gérer mon First, avec pas autant d'émotions que moi quand je m'en occupe, parce qu'évidemment c'est pas son cheval, qui me soulage monstre sur ce point-là, et qui gère correctement les pieds, même si c'est pas comme moi je l'aurais fait. J'ai un cheval qui a des pieds qui sont tout à fait corrects dans le temps. Et ça a été quand même assez difficile, parce que c'était accepter une de mes limites, accepter que c'était pas comme moi je voyais l'optimal de perfection de gestion des pieds, et en même temps ça correspond, ça respecte mon bien-être, et au final, mon cheval il est bien dans ses pieds. C'est géré tout à fait correctement. Et du coup, finalement, quelque chose qui a été difficile à dépasser, ça nous apporte, une fois que c'est fait, ça apporte quand même du mieux pour tout le monde.
Et ma volonté de faire moi-même, de gérer à fond, d'avoir mes chevaux bien gérés en pieds nus, en PEL, machin, ça me créait de la souffrance à moi parce que j'arrivais plus à gérer mon cheval. Et une fois que j'ai eu dépassé ça, on est vachement content, ça se passe vachement bien maintenant. Et ma maréchale, elle gère très bien les pieds de First. Il commence à être plus calme au parage, là, ça fait un moment d'ailleurs, parce que quand c'est elle qui le gère. Donc voilà, le fait d'accepter de déléguer, d'accepter mes limites, ça nous a aidés. Et ça, c'est un truc aussi, c'est important d'accepter que c'est pas parce qu'on est capable de faire quelque chose maintenant qu'on sera capable de le faire tout le temps, parce que notre vie change. Notre vie change, un jour on a un enfant, c'est plus les mêmes contraintes. Si on a un accident, c'est plus les mêmes contraintes. Il peut y avoir plein de raisons qui vont faire que les choses vont changer, donc faut pas hésiter aussi à accepter que, oui, les choses peuvent changer. Voilà, moi j'arrivais plus à gérer les pieds de First, et j'ai fini par accepter que mes possibilités ont changé, et une fois que j'ai fait cette démarche, ça a créé du bien-être pour mon cheval et pour moi. Et donc, un point important pour que ces choix où tu vas prendre en compte tes besoins t'amènent pas à plus de souffrance, de culpabilité, tout ça, c'est de comprendre pourquoi tu les fais. De te dire, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi, qu'est-ce que ça peut apporter à mon cheval, et ce pourquoi, c'est ce qui permet d'agir en accord avec toi-même. En prenant en compte tous les éléments, pas seulement le bien-être de ton cheval, ton bien-être à toi aussi, et la capacité à assurer à long terme le bien-être de ton cheval. Et je trouve que quand tu comprends ton pourquoi, ça va limiter ta culpabilité, parce que tu comprends pourquoi tu fais les choses. Et en plus, tu seras moins sensible aux arguments extérieurs. C'est-à-dire que tu pourras dire, j'ai fait tel choix pour telle raison, et donc je suis en accord avec ce choix. Et ça va te permettre de te protéger, et donc de te préserver. Mais l'autre point aussi, c'est que vraiment il y avait ce côté où on a tendance à viser la perfection dans le bien-être de nos chevaux. Et si on veut aussi du bien-être humain, il faut faire le truc super difficile d'accepter que bien, c'est suffisant. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Il faut apprendre à s'autoriser ce côté. Oui, c'est assez. Ce que j'ai fait, c'est assez. Il n'y a pas besoin de faire plus. Il n'y a pas besoin de faire encore mieux. Faire bien, c'est assez. Et pour faire ça, je t'invite à avoir envers toi-même la même bienveillance que tu es capable d'avoir avec tes chevaux. Parce que je suis sûre que face à tes chevaux, tu dis « Ok, là il fait ça, c'est parce qu'il exprime tel besoin, et ok, j'accepte qu'il a tel besoin. » Cette émotion-là, qu'il exprime d'une manière assez inconfortable pour moi, je comprends qu'au fond, c'est son émotion qui parle, et donc, je vais l'accepter avec bienveillance. Et ça, si t'es capable de le faire avec tes chevaux, essaie de le faire avec toi-même. Parce que c'est la même chose. T'es un individu vivant avec plein d'émotions, plein de besoins, et t'as le droit de les vivre et de les ressentir, et de faire au mieux en te respectant toi, et en exprimant parfois que t'as des émotions, t'as des ras-le-bol, que t'as pas envie, et d'être bienveillant quand tu ressens ces moments-là, parce que c'est normal, ça fait partie du fait d'être humaine en fait. Et finalement, une fois que tu commences à faire ça envers toi-même, ça va te permettre d'être capable aussi de le faire envers les autres, d'être tolérante, d'être bienveillante envers toi-même. Ça va te permettre de dire, les humains sont pas parfaits, les humains font de leur mieux, les humains font des bêtises, et ok, on va essayer d'avancer vers plus de bien-être des chevaux en prenant en compte que l'humain est un être humain qui a un être vivant qui a aussi ses besoins, ses envies et ses émotions. Et donc si j'ai envie d'accompagner le cheval, d'accompagner le monde équestre vers plus de bien-être, il va falloir que je l'accompagne en respectant ce bien-être de l'humain, en bien traitant les humains avec qui je vais échanger sur ce sujet. Et quand on en prend conscience, envers nous, quand on l'accepte envers nous, c'est plus facile de l'accepter des autres. De se dire que, cette personne, la façon dont fait les choses, je trouve que c'est maltraitant, mais ça ne veut pas dire que cette personne le fait parce qu'elle n'aime pas son cheval, parce qu'elle est méchante. Et du coup, si on peut aborder cette idée en se disant, je vais être positive vers cette personne en l'abordant juste de manière ouverte à qui elle est, et peut-être qu'elle a plein de raisons de faire ça. Je ne dis pas qu'elles sont justes, mais ça veut pas dire que son cœur n'est pas au bon endroit. En fait, c'est ça. Et si on aborde les gens en se disant, ok, peut-être qu'elle fait des choses qui me plaisent pas, mais son cœur, lui, il a peut-être envie aussi de bien-être et de bien traiter son cheval. Et moi, je vais aller la toucher là, dans cet espace, dans son cœur, où elle veut aller chercher ce bien-être du cheval. Et je comprends que c'est pas parce qu'il y a cette volonté chez elle que c'est les autres personnes qu'elles arrivent à l'exprimer bien aujourd'hui, et qu'elle a le droit de faire des erreurs et d'avoir des besoins. Donc je te disais de te traiter avec la même bienveillance que tu traites les chevaux, mais fais pareil avec les humains, même ceux qui ont des opinions, des comportements différents du tien.
Et ça, c'est un truc super important, c'est qu'en fait, le lien avec l'autre, qui va être moteur d'évolution, il passe par ces émotions, ces ressentis, cette prise en compte de l'individu. Et que le changement, il passe pas juste par dire « faut pas faire comme ci, faut faire comme ça ». On a tendance à toujours vouloir des changements, des solutions, à vouloir apporter des solutions. Je sais comment il faut faire pour que le cheval soit mieux traité. C'est faut que t'arrêtes d'utiliser tes éperons. Et puis fais-le sortir plus longtemps. Oui, ces solutions, ok, on les connaît. Mais c'est pas comme ça qu'on va amener le changement. L'évolution, ça passe d'abord par le lien entre les humains. Ça passe par l'échange, par la communication et la compréhension. On ne peut pas aller toucher des gens en leur disant « tu fais des trucs pourris, fais ce truc-là, c'est mieux ». Tu peux être sûr que si la personne en face, si tu reçois ce genre de message en fait, tu vas réagir pareil en te braquant et en te sentant blessé. Et c'est ça le truc, c'est que les gens qui vont avoir des problèmes avec leurs chevaux ou juste qui veulent faire mieux pour leurs chevaux, le premier truc dont ils ont besoin, c'est pas des solutions. C'est d'être entendus dans leurs propres émotions. C'est d'être entendus dans leurs questionnements, dans le comment ils vivent cette situation, dans leurs émotions. Et donc, si tu veux nourrir le bien-être équin à plus grande échelle en allant au contact d'autres personnes, offre-leur d'abord une oreille empathique avant d'aller chercher des changements concrets. Parce que très souvent, ce qui nous bloque, c'est pas de mettre en place les solutions. C'est de faire face à toutes les émotions qui sont en nous quand on se dit « j'aurais pu faire mieux avant, mais pourquoi je m'en suis pas rendu compte ? Mais je suis trop nulle, ouais vraiment j'aurais dû le savoir quoi. Et puis, mais en fait si je change ça et que ça marche, ça veut dire que tout ce que j'ai fait avant, j'ai fait que de la merde, donc vraiment, c'est nul. » Donc ce qui freine les changements envers le bien-être du cheval, c'est souvent toute la difficulté d'accepter les changements en nous que ça représente. C'est de faire face à tout ce qu'on a pu faire, qu'on aurait pu faire autrement. C'est d'accepter cette culpabilité qui peut venir en se disant j'ai donné des coups de cravache à mon cheval, mais quand je regarde maintenant, mais c'était complètement stupide ce que j'ai fait à ces moments-là, pourquoi j'ai fait ça ? Et donc, avant toute chose, le changement vers le bien-être du cheval, il va passer par l'écoute de l'émotion des humains qui font face à ce changement et à tout ce que ça peut secouer en eux. Ouais, moi, vraiment, l'image des coups de cravache que je disais, j'ai un souvenir de mon dernier concours avec Jasmine quand je l'avais en demi-pension, avant de changer de façon de travailler, donc j'avais 18 ans, concours en club, elle avait fait des tours avant, elle s'était arrêtée sur les obstacles. Parce qu'en fait, il y avait un stand de tir à côté de l'écurie, donc on entendait des coups de feu, vous imaginez bien que les chevaux, ils avaient un peu peur. Sauf que j'ai récupéré la jument au paddock, et le moniteur me dit tu montes dessus, tu fous 3 coups de cravache. Je l'ai fait, parce que on m'a dit de le faire, et que ça me paraissait logique à cette époque-là. Quand je regarde ça maintenant, je me dis mais pourquoi ? Ça a pas aucune logique, ça a rien changé, parce que finalement, niveau apprentissage, t'étais pas dans le contexte, et puis ça a juste apporté une émotion pourrie à la jument et à moi, puis en plus j'ai dû lui faire mal. Donc avec le recul, je me dis mais pourquoi j'ai fait ça ? Mais il a fallu toute une évolution en moi pour que j'en arrive à l'approche où je suis aujourd'hui. Et cette acceptation d'avoir fait des choses que je n'accepterai plus aujourd'hui, ça prend du temps. Et c'est ça dont les gens ont besoin, c'est d'être respectés dans leurs émotions, dans le fait qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas forcément optimales, parce que c'est leur vécu. Et donc accepter ça, c'est difficile humainement. Et je suis à peu près sûre que ça a déjà dû t'arriver, de devoir faire face à un changement. Et en fait, tu galères à le faire, c'est pas parce que le truc est difficile à faire concrètement. C'est parce que ça demande de dépasser des émotions en nous qui sont difficiles. Pour moi, c'est vraiment un point que je trouve super important. C'est quand on veut accompagner les autres dans le changement en direction du bien-être équin, pour prendre en compte l'humain, il faut commencer par écouter les émotions avant de chercher à donner des solutions. Et c'est un réflexe de donner des solutions. Je le fais encore, j'ai beau le savoir. Ce que je te propose pour t'entraîner, c'est juste de faire attention quand tu parles avec des amis et que t'as une amie qui dit « Ouais, là je galère sur ce point avec mon cheval ». Quelle va être la première réaction dans ta réponse ? Et qu'est-ce qui se passe si, au lieu de lui dire « tiens, tu peux faire ci ou ça », tu vas juste lui dire « Ah ouais, ok, comment tu le vis ?» Et tu vas aller te connecter à ses émotions. Parce qu'en fait, quand elle t'a dit « Je galère sur ce point », elle t'a dit mon émotion est super difficile, moi je me sens pas bien et j'ai juste besoin de ton soutien. Et donc je t'invite à essayer, dans ces cas-là, de lui apporter du soutien et pas des solutions. Et tu peux aussi observer les moments où tu as envie de partager tes difficultés avec tes amis et dire mais qu'est-ce que j'attends moi ? Est-ce que j'attends du soutien ou est-ce que j'attends des solutions ? Et concrètement, on peut même le dire.
C'est-à-dire, bah écoute, là, ce que j'ai besoin, j'ai pas besoin de solution, j'ai juste besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin de soutien. Ou si tu parles avec tes amis, tu peux leur poser la question, qu'est-ce que t'as besoin là maintenant? Du soutien ou des solutions? Et en général, on a besoin de soutien pour ensuite aller aux solutions. Voire parfois, les solutions, on est capable de les trouver tout nous-mêmes, on les connaissait même déjà. C'est juste qu'il fallait décortiquer cette espèce de bazar émotionnel pour pouvoir les mettre en place. Donc finalement, oui, c'est tout simple, hein, mais pour moi, mettre du bien-être humain dans le bien-être équin, ça passe par l'écoute. Ça passe par la prise en compte de l'individu et de ses besoins et de ses limites. Par l'acceptation que l'être humain a aussi des besoins. Toi en premier. Donc t'as le droit d'écouter tes propres besoins et de les prendre en compte. Et pas toujours de faire passer les besoins de ton cheval en priorité, s'il te plaît. Et évidemment, essayer de faire pareil avec les autres personnes. Mais pense à toi aussi, c'est important. Et puis, si t'as envie d'échanger un peu sur ton vécu, si j'aimerais bien que tu me partages tes expériences, par exemple, où t'as vécu ces moments où t'avais besoin de soutien plutôt que de solution. Et puis, si t'as envie aussi de chercher un petit peu de soutien, tu peux venir en MP, parce que, mes messages sont ouverts. À très vite dans un prochain épisode. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!